Hop. Eh bien, salut la commu poilu. Ici Poilu en chef, Dr. Chewie et Mister Wookie. Comment ça va? Bon, moi, mal de tête toujours, hein. Bon, on enchaîne avec l'épisode 57 de TS, hein. C'est la suite directe du 56, hein. Logique, hein. Mais c'est la suite directe. J'ai rien touché. Théoriquement, je m'étais arrêté juste là quand j'ai arrêté le rec. Donc voilà. Bon, on va continuer, hein, tout simplement les livraisons. Là, on est à 4, je crois. Je crois que ça, c'est la quatrième qu'on a fait. Donc encore 3. Et on passera demain sur ATS pour faire les 7 dernières. Voilà. Bah voilà. Si ça vous plaît, comme toujours, n'hésitez pas. Commentaires, pouces, cloche, partage. Je vais dire encore commentaires. Me rejoindre sur mes réseaux, Discord et Twitch, dans la description de la vidéo. Voilà. Donc, eh ben, on est parti. Hein. Alors. Hop, continuer. On va aller s'amuser ailleurs. Bah tiens, on va partir à Paris. T'as 1000 balles pour se déplacer à Paris. Purée! Et je savais pas, mais les camionneurs, ils vont à Paris. J'ai vu ça dans une vidéo, une vidéo sur YouTube. Dès le matin, il y a des camions qui se trimballent dans les rues de Paris pour livrer les commerces. Oui, bon, c'est logique. Ça va pas être des petits fourgons qui vont livrer, mais j'étais étonné de voir un gros camion livré dans Paris, quoi. Et Paris, il était vide. C'est pas une vidéo au confinement, hein, pendant le confinement, hein. C'était sur le popotin, c'est le cas de le dire. Au démarrage de Paris. « 220 km. Non mais il n'y a plus que des livraisons de 200 bornes passées là, il n'y a pas de livraison de 100 bornes là. Ah, on n'a pas changé de camion. Oh, pas grave. Pas grave, pas grave. On changera de camion pour la prochaine livraison. Alors, je voudrais bien prendre le Resbuilt, mais bon, ça dépend dans quelle ville que je me téléporte quoi. C'est une petite ville du style Prasla ou Bratislava. C'est mort avec le Resbuilt. Je sortirais même pas du garage que je serais déjà coincé. Vu la longueur du bazar. Alors, on met le clignotant parce qu'on n'est pas des sauvages. Je sais pas si c'est un bug lumineux là que j'ai à l'arrière du camion. Ah bah ça tape déjà un peu plus la musique. Ah, entre du hardstyle et de la techno, hein, c'est sûr que ça tape plus hein, le hardstyle. Hein. Hein, vous voyez les... elles paraissent assez éloignées les béquilles d'attelage, les béquilles, mais... Pas si éloignées que ça. Ah, il a du mal à tourner parce qu'il est un peu glitché dans les béquilles. Regardez, vous voyez là. Il est un peu glitché, la remorque elle tourne mal. Ah non, c'est pas les béquilles, c'est l'arrière de la cabine qui coince. L'arrière de la cabine qui coince le camion. Sur la remorque. Ah oui, oui, oui. C'est les... Donc c'est le nom déjà. Hein, je sais plus.
Enfin, ce qui est à l'arrière des cabines pour étendre la cabine vers les remorques. Je sais plus le nom. Ah, les machins qui étendent la taille de la cabine, quoi. Normalement, ça, c'est pour cacher, je crois, les branchements. Quand on roule. Ce que je sais par les jambes, là, parce que j'étais reparti au washage. Enfin, au gigotage des genoux. Oups. Rien vu. Il y a un soporifique sauvage qui est apparu, Pokémon Hypnose, type Psy. Effectivo, la Cipher, il fait partie des quêtes de la semaine en monotype. À vos balls. Et bah, vous attendrez que je finisse les 3 livraisons et je vous ouvrirai un peu. Sakaido. Ouais, non, je suis Sakai. Ah, j'arrive. Je ne m'y fais toujours pas la nouvelle interface là. Je vois pas mon essence, je vois rien. Pour tout voir, il faut faire F1. Même pas, on voit même pas ce que... Surveiller rétro-masqué, tachymètre, voyant en navigation, système d'avertissement, message de l'entreprise. Ah, y a rien. Et soporifique s'est échappé, personne l'a attrapé. Le moyen de voir l'essence, faut être en cabine pour puis trouver l'icône d'essence. Ouais, j'ai largement le plein. Quand même quoi. Mais c'est moi où je croise rien comme véhicule là. Presque rien. On voit des phares au loin mais... pas sur ma voie quoi. De toute manière c'est de la ligne droite là. Hop, fais ton régulateur. Ah, il y a juste à... gérer la direction et c'est tout. Jusqu'à ce qu'on croise un virage qu'il faut ralentir quoi. Faudrait que je pense à démarrer ATS après.
après le live, après les livraisons pour faire les réglages et éventuellement virer les modes pétés avec la 1.58. Bon, je suppose que ATS aussi est passé en 1.58. Hein. En général, quand il passe ETS en version supérieure, ATS y suit. Hein. Ah, je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui me pétait les yeux depuis tout à l'heure, mais j'arrivais pas à trouver d'où ça venait. En fait, c'est la guirlande qui s'est la petite guirlande qui s'est décollée en dessous de la télé. Et là, j'ai 4 lumières qui me pétouillent les yeux. Et moi. Oh. Je viens de démarrer un live là. J'ai pas eu le temps de voir la notification, mais la PP me dit quelque chose. Faut à sa chaîne, à celui-là, moi. Et bon. Si je suis encore fou à sa chaîne, c'est que je faisais un truc qui m'intéressait. Il n'y a plus besoin d'interface, hein. Si c'est plus l'interface d'avant, ça ne sert plus vraiment à rien de la garder, quoi. Ouais, si, bah si, pour ma vitesse, ben non, oui. C'est pour la vitesse, parce que le temps que je réfléchisse, que je lise le compteur du camion, que je... comment on dit, que je convertisse les MPH en km/h, j'ai le temps de me manger le décor. Ah oui, c'est vrai, sur la manette là, le kit de vibration il fonctionne. Faudrait que je regarde où est-ce qu'ils en sont les DLC qu'ils avaient prévus pour ETS. Quand ils les ont sortis. Parce que je dois avouer que j'ai quand même un peu hâte que le DLC camion, que le DLC bus sorte. C'est bon, certes les bus c'est chiant. Mais s'ils l'implémentent à ETS, c'est qu'ils ont trouvé quelque chose qui donne du regain aux bus en eux-mêmes. Mais bon, ça risque d'être une grosse mise à jour parce que, à moins qu'ils ne se cassent pas les pieds et qu'ils ne comment dire, qu'ils ne personnalisent pas les personnages dans le bus quand tu prends du monde, il m'étonnerait parce que ça pourrait être mal accueilli quoi. Si tu prends une livraison, enfin que tu vas dans une usine, pareil que tu prends du monde mais qu'il n'y a personne dans le bus, bah je sais pas. Faudrait d'abord que je voie quelqu'un qui l'a, voir si ça peut valoir le coup ou pas. J'en ai testé des bus, hein, des modes de bus, ben
c'est un peu pourri quoi. En plus, tu es obligé de mettre un ou deux modes en supplément pour les faire fonctionner comme il faut. Et avec le mode, tu peux prendre des buts des passagers avec ton camion. En gros, tu recules ta remorque à l'emplacement des passagers. Ça tire et est flexible, mais t'as pas de remorque. Donc c'est bizarre. Et le problème, c'est que bah, des fois, tu prends en cours le chemin, donc tu passes assez rapidement devant un véhicule ou un machin comme ça passe. Et puis d'autres fois, bah, tu vas faire la même chose, bah, tu vas te prendre des dégâts parce que la remorque invisible a tapé. Pareil quand tu recules, des fois, bah, tu vas reculer sans aucun problème, sans aucun souci. Même si tu as des flexibles qui partent en chouquette à l'intérieur de ton camion. Et des fois, à peine que tu vas reculer, paf, tu vas cogner, et puis bah, dégâts. Dégâts cargaison. Pas au point, c'est pour ça que je les ai tous virés, les modes bus. Hein. J'en ai encore un qui est dans mon gestionnaire de mode, mais il n'est pas actif. Je pense que je vais le virer, hein. Je m'en sers pas. C'est vrai que ça pourrait donner une petite nouveauté au jeu. Ça c'est toujours la même chose, hein. Tu prends ton camion, ton cam-cam, tu prends ta remorque, tu vas livrer, puis brassa quoi. Volant de tes camions, puis voilà, on s'en fout quoi. Tandis que là, bah, un bus, machin, il faut prendre les passagers, enfin voilà quoi, c'est différent. À voir, à voir. Et j'ai livré de Paris à Calais, moi je viens de faire tilt là. Il y a 250 bornes entre les deux. On met le clignotant parce qu'on n'est pas des sauvages. Ah mais, comment ça se fait que j'ai pris l'habitude, je dis ça maintenant à chaque fois. On met les clignotants parce qu'on n'est pas des sauvages. Ah, on met les clignotants parce qu'on n'est pas des sauvages. Hein. Ouais, ça m'est venu depuis au début du live et puis bah voilà. Comme d'hab, la sécurité. On parle de jouer à la sécurité toi. Vous avez vu les roues, elles tournent assez vite hein, sur celui-là. Par contre, je me suis garé comme un yinche là. Voilà. Bien mieux. Hop. Nickel. Ok. Parfait. Alors. On va déjà changer de camion parce que ça sert à rien de se déplacer dans une ville. Donc de payer pour le déplacement. Et dès que je vais changer de camion, il va me refoutre à bâtisse là-bas. Donc il va falloir que je repaye à nouveau pour repartir. Je vais peut-être faire une pause là, parce que oh que on tourne de nuit, c'est pas trop grave encore. Alors, hop, voyage rapide. Et on va partir à Saint-Pétersbourg, tiens. 2000 balles pour y aller. Non,
externe. Démarrage de Saint-Pétersbourg. Bon. 400 bornes, c'est mort. C'est mort. On va aller à Tartu. 400 bornes, c'est mort. 230 à la rigueur. Maximum 250, mais 430, enfin 440, c'est niet. Niet, comme diraient nos amis russes. Niet. Contrat externe. Donc au démarrage de Tartu. À rigueur, ouais. Je lui ai dit maximum de 50. Et il y a un colomar sauvage qui est apparu, Pokémon Crapule, type eau ténèbres, Festival, la Nether Night. Fait pas partie des quêtes de la semaine. Mais à vos balls. Oh oui d'accord, j'ai 10% de dégâts sur le camion. Étonnant que j'ai pu me téléporter avec 10% de dégâts. Hop. Un réparateur dans les coins. Non, il n'y a pas de réparateur dans les coins. Tu es dessus, non? À 50 km pour aller le chercher. Ah non. Moi, je suis pas d'accord. On va aller à Parnu, hein. Non, je suis pas d'accord. 500 bornes, 50 bornes pour y aller, c'est niet. Tiens, on va aller à Bruxelles. Pas, bah pas de problème, hein. Hop. Abandonné. Ça va me faire des frais d'abandon, mais bon. Je crois que c'est 20 000 de frais d'abandon, hein. Donc contrat externe au démarrage de Bruxelles. « 137 km. Moins 49. Ça passe encore. Un kilomètre pour y aller. Attendez, on est sur un on est en réparation, on va les réparer de suite. Hop, on va le réparer de suite. Là, ah, tout bon pour y aller. On peut pas dire qu'il est pas éclairé dans le tableau de bord, hein, lui. Bon, la jauge d'essence, elle est où? Ok, elle est au-dessus. Du digital, j'aime pas. J'aurais préféré une jauge en trait, mais bon. 7000 bornes. Ouais, il y aura largement de quoi faire. Faut pas que j'oublie, là je suis à droite. Donc il faut que je frôle à droite pour éviter de taper. Alors, on met le clignotant parce que...
pas des sauvages. On va réussir à s'arnacher de nuit. Non mais sérieux, j'arrive à m'atteler sans problème de nuit, mais de jour j'y arrive pas en marche arrière. Donc il faut sortir de là. Hein. Je suppose qu'on peut passer par là. Et... oh, faut pas t'y mettre aussi à déchirer les draps, toi. Eh bon, on a rien tapé. On a frôlé le rétro parce que j'ai eu des petites vibrations. Mais des vibrations de non-cassage. Comme là, j'ai des vibrations en passant sur le ralentisseur. Je préfère là franchement, je préfère l'intérieur. Je dis pas, hein, les Mercos, certes, ils sont pénibles, mais ils sont quand même fiables, hein, malgré tout. Là, on peut pas leur reprocher non plus, on peut pas le leur reprocher. Et ça va, le décor, certes, à l'intérieur, il est beaucoup lumineux, il y a beaucoup de bordel à droite à gauche, mais... bon, je reviendrai pas sur ma décision, les Mercos, j'aime pas. Mais de temps en temps, ça me dérange pas trop encore. Ça me dérange pas trop de conduire un Merco. Ça c'est bon, c'est aussi un 3 essieux, hein, attention. Hein. Un 3 essieux à l'arrière, un 3 essieux arrière, donc il est plus lent, certes, mais au moins il a quand même une bonne puissance pour les monter. Et les freins, ça va, ils sont pas trop dégueulasses. Mais la cabine, elle est stable. Contrairement au Volvo, que la cabine n'est pas stable du tout. Certes, elle penchouille quand je donne des à-coups un peu raides. Mais ça pose pas problème. Gentils les poulets, ils me font des petits appels de phare pour me dire salut. La guirlande la souhaitait, il va falloir que je remédie à ça parce que ça ne m'aide pas. Je vais la remettre, je vais péter du Chatterton là-dessus. Le collant il ne colle plus.
hein. Normalement, je crois que c'est pas en dessous de la télé qu'il faut, parce que c'est une double guirlande de 50 cm. Un machin du Action, hein, à quoi, à 10 € je crois la guirlande. Non, 6 €. Donc c'est 2 fois 50 cm. Donc on en met un derrière la télé en haut. Et normalement le deuxième il se met derrière la télé en bas. Et moi j'en ai mis un en haut. Et le deuxième je l'ai mis en bas, en dessous de la télé. Donc pour que les petites loupiottes elles reflètent dans la papate. C'est une télé noire. Mais il y en a un bout qui s'est décollé. À peu près 10 cm. « 114 alors qu'on est limité à 90, la vache. Le calme là. 14. Et on est en contrat externe. Normalement il devrait être bloqué à 90 ce truc. Bon, à la rigueur 95, ça peut pas, ça passe aussi des fois en externe. Dès que j'arrive au 90, je verrouille. En fait, le petit compteur externe là, il est quand même, il habille quand même. Hein. Par contre, les voyants là, je vais tous les enlever. Voilà. Voilà, le petit compteur là quand même, ça va, il passe... Ah bah il faut que je le garde le compteur. Pourquoi vous allez me dire? Bah on voit que je suis en plein phare et en feu de position, enfin en feu de croisement. On voit que j'ai le régulateur bloqué à 90, le kilométrage, la vitesse et en dessous il y a l'essence. Il y a mon niveau d'essence. Là, il faut que je m'y habitue, au machin alors. Moi là, je suis content, je vois au moins l'essence. Et bon là, c'est vrai que je le fais pas, mais quand j'enchaîne les livraisons avec le même camion, l'essence elle part assez vite quoi. Et donc je préfère le voir. Purée! Et moi j'aurais dû m'écarter. J'aurais dû m'écarter mais... Je pensais qu'il allait éventuellement freiner mais non. S'arrêter comme le train. Et au milieu des voies, le train il s'arrête. Vous laissez passer. Bah, il est gentil le train. Hein. Bordel, il roule à plus de 300 à l'heure et il s'arrête pour laisser passer un camion. Super le simulateur. Le jour qu'il y a un train qui s'arrête pour laisser passer un véhicule sur les voies, ah bah je veux être là pour le voir et le filmer. Hein. Surtout un TGV. Hein. Oui, un TGV. Donc éventuellement j'aurais pas spécialement besoin de... Comme j'ai toutes les infos presque qu'il me faut, à part le temps. Ah, c'est pas ça. Voilà.
Ah oui, d'accord, ça me l'enlève. D'accord, donc je suis obligé de laisser la minimap si je veux avoir le petit compteur en bas. Bon, sûrement qu'il y a un réglage pour juste l'enlever et laisser le compteur, mais... Enfin, le tachymètre. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Merci Bébel. Je savais pas que ça s'appelait un tachymètre, le truc. Bon, encore, c'est pas trop un souci, hein. J'ai souvent eu... pas d'aujourd'hui que j'ai... comment dire que j'ai la mini-carte par au-dessus du GPS. Ça ne me choque, ça me gêne pas trop. Mais bon, c'est vrai que comme le rétroéclairage, je le mets à fond, pour apprécier l'intérieur. Hein, c'est vrai que le GPS aussi, il est fort. Ah, purée. Il y a de la SMI. Ah oui, mince, je suis en train de pousser un abrutix. Et il y a un sablero sauvage qui est apparu, Pokémon souris, type sol. Effectivement, l'AGO, il fait partie des quêtes de la semaine en monotype. À vos balles. En monotype seulement. Oui, bon, en monotype quoi. Aïe. Bah c'est quoi? J'ai dû accrocher le truc central. Bah, me voilà Calais, c'est quoi de ce bordel? Bruxelles et Calais sont si proches. Même pas 200 bornes. Et Sablero s'est échappé, personne n'a attrapé. Ok, bah je savais pas que c'était si proche. Ah, faut dire, je suis nul en géo, donc... vous allez me dire, ah oui, si, t'inquiète, les États-Unis c'est proche de la France. Bah je dirais ok, c'est cool, bah d'accord, bah je savais pas. Voilà. Alors qu'il y a plus de je sais pas combien de milliers de kilomètres quoi. Bon par contre on va pas me dire, ah oui, bah le Japon ou le Québec c'est proche de la France. Non, ça, on me le fera pas croire. Hein. Ça non. Pareil, on me fera pas croire que de France on peut aller en Angleterre sans passer par le tunnel sous la Manche. Ah quoique, il y a peut-être une route pour y aller, mais ça m'étonnerait. Je peux pas rassurer, moi, de passer dans le tunnel sous la Manche. En sachant qu'il y a des milliards de mètres cubes de flotte au-dessus de notre tronche. En plus, les risques d'accident. Et les risques d'être bloqué dans le tunnel. Oui, je suis un peu trop matrixé avec les films catastrophes. Le dernier que j'avais regardé en style catastrophe comme ça, c'était le gars qui sont coincés dans un tunnel et que le bordel est bloqué derrière eux. Qui doivent tout faire pour réussir à s'en sortir quoi. Ne demandez plus le nom du film hein. Je ne pourrais point vous le dire. Bon ça y est là, le vibromasseur là. Ouf. Il fait mal celui-là. Mais bon, je vais pas censé passer là, mais bon.
Non mais bon, c'est quoi de ce labyrinthe là? Moyen de passer ailleurs. Et des lags là. Vas-y, coupe-moi la route, toi. Je sais pas si vous le voyez sur le live que j'ai des lags. Ah si, j'aurais pu couper en fait. Ah non, il y a les barrières. Bon, c'est quoi là du circuit qu'ils nous font faire là? Je pense qu'on est dans la Drive-In Academy là ou quoi? Super, c'est quel bateau? Ah, il y en a qu'un, j'ai l'impression. Ouais. Bon. Je pense qu'il n'y a qu'une seule destination. Ouais, il n'y a qu'une seule destination. Ah, c'est bien à peine, je passe à Calais pour repartir à Calais, moi. Ah, on est en Angleterre là. Ah oui, bah, j'aurais intérêt de faire gaffe McQueen, moi. Ça va, ça me posera pas trop de problèmes avec la conduite là. Il faut que je pense qu'il faut que j'aille sur la voie d'en face. Non, c'est la voie, c'est la voie là, la voie normale. Celle d'en face, enfin celle d'à côté là, à gauche, c'est la voie pour doubler. Non. Non, on dirait que là c'est la voie normale. Donc c'est à droite, la voie pour doubler. J'ai paniqué là. Et en un seul mot. Enfin, en deux mots aussi, c'est pareil. Bon, on est à combien là 5. Ça c'est la sixième. Bon, on prendra directement une livraison où qu'on est là. Bah, enfin, si on a pas qui font pas 10 000 km de long quoi. On met les clignotants parce que pas des sauvages. Mais c'est quoi de ce truc de stationnement là? Les déflecteurs. Ah,
C'est les déflecteurs sur le Mac qui coincent avec la remorque. Et des déflecteurs latéraux. Ah, le mot vient de me revenir à l'instant. Bon, on va faire la dernière livraison avec le Mercedes. J'aime bien quand même le conduire, hein. Je dis pas le contraire, comme je dis, hein. Certes, je suis pas du tout fan des Mercedes, hein, loin de là. Pareil les Scania, hein, je vais me faire détester parce que la plupart des gens qui jouent à ce jeu, ils prennent des Scania. Mais bon, c'est comme ça. Mais bon, c'est vrai que malgré que j'aime pas le Scania, ça me dérange pas trop quand même de le conduire. Je n'avais pas enlevé le petit logo. Alors, attendez, une petite pause. Je vous mets un petit peu en pause YouTube et je vous reprends juste après. Alors, bon, voilà. Donc, ben, comme j'ai dit, on fait la dernière livraison. Ça nous fera 7. Alors, au départ de Douvres. Direction Southampton. Southampton. Ah, bref. Angleterre. Bon, je vais me redresser. Elle est ici, la remorque? Ah oui, elle est ici. Oh bah génial. Là que j'ai baigné la remorque, j'en prends une ici. Cool. Et Auxiliary s'est échappé, personne n'a attrapé. Hop. Allez, let's go. On va se mettre un peu en vue extérieure. Oh, j'oublie, on est en Angleterre là. Excusez-moi. Ah, le vibro ma frangine là. Il est en vert, il m'appartient. On met le clignotant parce qu'on n'est pas des sauvages. C'est une montée à 20%. Bon, elle peut pas se barrer la flotte là, j'en ai marre.
Oh, oh le vibromasseur là. Ouais, on va en remettre en intérieur là. C'est quoi du dessin là à côté? Un tunnel. Ah, c'est peut-être le fameux tunnel sous la Manche. Mais en faisant des livraisons dans le TSS, t'es déjà passé par le tunnel sous la Manche? Je sais pas s'il a été modélisé ou pas. Moi, dans mes souvenirs, j'y suis jamais passé. Hein. Non, j'ai roulé hein, en Angleterre. Hein. Au tout début du jeu, j'ai claqué quasiment toutes les villes d'Angleterre. Que je restais en Angleterre. Passé par le tunnel. Ah, tu es déjà passé, toi? Moi, dans mes souvenirs, je suis jamais passé. Parce qu'il part d'Angleterre pour arriver où? Enfin, en France. Je sais même pas s'il arrive en France, ce truc. Calais? D'accord. Calais Douvres. Ok. Hein, bah là, j'en viens de Calais. Je suis pas, j'ai été à Douvres, mais bon, par bateau. Bon, ça me stresse là, les traces au milieu de la route là. On s'appelle là, les fils électriques là. Ça me donne envie de me mettre comme ça là, de suivre la voie. Bon, il pleut plus. Bon, le vibro, la frangine là, ça y est, oui. Je me fous là. On est un peu ras-le-bol que ça vibre comme un fou dans le volant. Enfin, dans la manette. Ça va être enroué, moi, encore plus que hier, là. Quand je suis pas sorti aujourd'hui. Bon, hier non plus, d'ailleurs, je suis pas sorti. Demain, faut que je sorte, il y a les restos. Ah, j'ai pas la... J'espère qu'il va pas flotter, quoi. Un tutu, un NL. Un tutu, un NL. Allez, fais péter les friandises, qui dit Charo.
Heureusement que vous les entendez pas, les vibrations de la manette. Hein. Mais pourquoi je m'écarte à chaque fois qu'il y a une bagnole? Sur ma voie là, j'ai pas de problème. Je me fous au milieu, comme ça au moins ça me doublera pas derrière. Belle. Moins de 3 minutes 31 Pokémon et ce sera fort probablement le dernier du live. Là il me reste 62 km à faire. Voilà, je l'entends, le moteur il est en train de s'exciter pour la montée. Bah, dès le moment où tu touches pas le frein ni l'accélérateur, hein, il reprend toute seule sa vitesse, hein, si tu l'as réglé à 90, ça qui est cool. Là, vous avez bien vu, il est tombé à 75 là, à cause de la montée, puis il a repris tout seul. À mon avis, si on serait en vue extérieure derrière le camion, il serait un peu penché, je pense. Enfin, si la physique du véhicule existerait comme ça en vrai, quoi. Je suis obligé de freiner. Le virage là à 90, je me retrouve les 4 fers en l'air. Pose-toi avec ta Tesla là. J'arrive à mon point de livraison. Et il y a un Chrysapile sauvage qui est apparu. Pokémon batterie, type insecte électrique. Effectivement, la nette et la magnette ne fait pas partie des quêtes de la semaine, mais à vos balles, on met le clignotant parce que on n'est pas des sauvages.
Alors, comme d'hab, jouons en sécurité. Hop. Et comme j'ai dit, c'est le dernier Pokémon du live. Hop là. Et voilà, on a fait la moitié des quêtes Saint-Valentin. Donc l'autre partie, ce sera dans l'épisode 58. Enfin non, ce sera dans l'épisode, dans le prochain épisode sur ATS. Et un Grisapil s'est échappé, personne ne l'a attrapé. Ok, voilà, on a 7 sur 14. Hop. Alors, donc on est à 1h02. Bon bah, ça. Hein, ben comme je viens de dire, on va s'arrêter là. Après donc 1h02 de rec et 3h12 de live. C'était le Wookie, c'était le Poly en chef. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à commenter, vous abonner, le pouce, la cloche, le partage, enfin voilà. Me rejoindre sur mes réseaux, Discord et Twitch, disponible dans la description. Ah, c'est une bêta à 58, donc c'est pas définitif. Enfin, j'espère. Voilà. Et bien sur ce, le Dr. Chewy vous dit ciao babouille, bisous, à plus.